Allô, allô! Bonjour à tous! Aujourd'hui, on vous présente comment aménager une planche de culture permanente à même le sol de façon simple et efficace. Étape 1. Mesurer et délimiter la planche de culture. Pour cette étape, on a besoin simplement que d'un ruban à mesurer, de piquets et de ficelles. Pour les piquets, on a été chanceux, on les a trouvés sur le bord de la rivière. Ils ont été emportés par le courant, c'est les castors qui les ont grugés. Merci les castors! La planche de culture qu'on fait ici a une superficie de 10 mètres carrés et ça nous a pris environ 2 heures pour la réaliser. Étape 2. Aérer le sol avec une fourche à bêche ou une grelinette. Des outils qui permettent de travailler le sol sans le retourner, ce qui va préserver la qualité du sol, sa structure et les micro-organismes qui y vivent. Ça va également nous faciliter grandement l'étape suivante. On vous conseille de travailler la terre selon votre type de sol, soit tard à l'automne pour les sols lourds ou au printemps pour les sols légers, avant que les herbes aient repris de la vigueur. Étape 3. Retirer les gros débris comme la pelouse, les pierres ou les racines qui empêcheraient une bonne croissance des légumes durant la saison. On vous conseille également d'effectuer cette étape seulement une fois la première année, puisque, comme on l'a déjà dit, le fait de travailler la terre, ça diminue énormément la qualité du sol. Vous pouvez également mettre les pierres que vous prenez dans le sol pour former des masses thermiques ou encore faire des abris pour les petits animaux. Étape 4. Mettre la terre des allées sur la planche. Ça permet de récupérer la terre arable des allées. On pèle environ les 10 premiers centimètres de surface, puisque c'est la terre de surface qui est la plus fertile. Étape 5. Amender le sol avec du compost et du fumier de poule. On n'utilise aucun produit chimique évidemment parce qu'on veut un sol vivant. On utilise du compost, ça améliore la fertilité et la structure du sol. C'est possible d'acheter en vrac pour des grandes quantités. Et aussi on a utilisé de l'Actisol 532 pour stimuler la croissance en début de saison. On a aussi utilisé du Purine Consult toutes les 2-3 semaines environ. Étape 6. Incorporer les amendements au sol et égaliser la terre avec un râteau, ce qui permet une décomposition plus rapide des amendements et à l'eau de mieux se répartir sur la planche. Dernière étape, ajouter un paillis. On peut utiliser un paillis végétal comme la paille, les feuilles, le foin ou la tonte, sur 5 à 10 cm d'épaisseur environ. Il y a plusieurs avantages, entre autres ça limite les mauvaises herbes, ça conserve l'humidité, ça régule la température et bien plus encore. Ah, voilà le résultat! On a eu de délicieuses récoltes. On a cultivé des tomates, des courgettes, du basilic, de l'oignon, des haricots et des poivrons. C'était coloré. Une belle diversité. Ouais. Et si vous voulez en savoir plus, on vous invite à aller vous procurer notre guide numérique Débuter en jardinage écologique que vous pourrez trouver sur notre site web. Un guide où on vous parle de plusieurs aspects essentiels à connaître pour cultiver un jardin de manière écologique, dont entre autres le démarrage des semis, la fertilisation, l'irrigation, gestion des herbes indésirables et des ravageurs, et bien plus encore. On vous remercie grandement d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à partager si ça vous a plu. On espère que ça vous a inspiré. Nous on vous dit à la prochaine et prenez soin de vous. Ciao!